bien bonjour à tous. Nous allons vous présenter aujourd'hui le chantier Les Frênes, un chantier qui nous a occupé ces 4 dernières semaines dans le cadre de notre PFE. Le chantier des Frênes porte sur la construction d'une résidence étudiante de 72 logements. Le terrain est situé sur la commune de La Rochelle, à l'abord d'un carrefour de la rue des Frênes et la rue Émile Normandin. Le terrain était anciennement constitué de 3 parcelles, occupées par des maisons individuelles, laissant place aujourd'hui à la création d'un projet de 900 m² d'emprise au sol, disposant de 22 places de parking en sous-sol, un bâtiment donnant sur rue en R+3 comprenant 46 logements desservis par un escalier et un ascenseur, puis un bâtiment en second rang en R+1 comportant 26 logements desservis par un escalier. Au sein d'un environnement urbain dense et particulièrement contraint, le manque de place globale complique fortement l'organisation de chantier, tant pour la circulation des engins que pour le stockage des matériaux et la sécurité globale du site. À titre d'exemple, dès le début des travaux, les équipes ont dû faire face à une nappe phréatique affleurante, qui a rapidement inondé le sous-sol lors du terrassement. Cela a nécessité une mise en place de pompage permanent afin de poursuivre le chantier dans des bonnes conditions. Ensuite, faute de place en périphérie, la grue a dû être implantée dans le sous-sol du bâtiment. C'est une solution atypique qui a nécessité une préparation précise dès la phase de conception. Par ailleurs, dans le même esprit, les voiles périphériques du sous-sol ont été réalisées en béton projeté. Ce système permet de stabiliser les terres en limite de propriété, sans empiéter sur les parcelles voisines. Maintenant, concernant la superstructure du projet, les 2 bâtiments disposent d'un noyau et d'un socle en béton armé, tandis que les étages sont composés de façades en ossature bois préfabriquées. Ce système constructif hybride combine la solidité, la rapidité de mise en œuvre, la performance thermique et la réduction globale de l'impact environnemental du projet. Ainsi, notre problématique va être de vous démontrer comment assurer la faisabilité technique, économique et organisationnelle du projet Les Frênes. Tout d'abord, nous avons réalisé une maquette 3D sur le ciel canois, ce qui nous a permis de pouvoir anticiper les possibles problèmes ainsi que d'avoir une vue d'ensemble du bâtiment. Ensuite, on s'est attaqué aux façades à ossature bois et à chaque assemblage pour mieux comprendre comment ils étaient fabriqués et comment ils ont été montés sur site. Pour aller encore plus loin, nous avons travaillé sur une variante technique qui est de remplacer les voiles en béton armé par du bois massif CLT. Pourquoi ? Parce que le CLT c'est plus rapide à poser, plus léger, plus écologique, mais aussi beaucoup plus cher. Par conséquent, nous avons dû analyser tous les aspects comme le coût, le planning ou bien la faisabilité technique. Mais un bâtiment, ce n'est pas seulement une structure, c'est aussi tout un cadre juridique et foncier à mettre en place. C'est pourquoi nous nous sommes penchés sur l'étude de la copropriété de la résidence étudiante, en définissant précisément les lots, les parties communes ainsi que la répartition des charges entre les futurs occupants. Et pour finir, le redressement judiciaire du promoteur réalité. Sans surprise, ceci plonge la totalité des intervenants et les entreprises sous-traitantes dans le flou total. C'est pour cela que nous nous sommes intéressés aux conséquences juridiques et économiques que cette situation pourrait avoir sur notre projet.